Radio J. À contre-courant en compagnie de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Notre invité ce matin dans À contre-courant, il s'agit de professeur Emmanuel Messas, qui est le président de Hadassah France. Bonjour à vous professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors bien sûr, ensemble, nous allons faire le point sur la situation médicale en Israël. Vous revenez d'Israël, c'était hier soir, mais aussi sur les besoins urgents auxquels le CHU Hadassah, les CHU Hadassah font face. Absolument. Bonjour professeur Messas. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Bien sûr, la radio qui se demande depuis quelques semaines qu'est-ce qu'elle peut faire, comme tous nos auditeurs, pour soutenir d'une manière ou d'une autre Israël. Vous revenez donc de ce voyage d'études en Israël organisé, je crois, par le KKL, tout à fait. avec un certain nombre de personnalités qui vous ont accompagné. La question qui se pose est toute simple. Vous aussi, vous faites partie des gens qui sont en quelque sorte traumatisés de ce qu'ils ont vu? Absolument. C'était un voyage alors court. Ça a été depuis dimanche jusqu'à hier soir. Moi, j'ai pu vous dire d'ailleurs que lundi. Donc un voyage très poignant, vraiment parfois même à pleurer. Mais on avait en même temps une sorte de quiétude en Israël. Parce que on sent un peuple très solidaire. Et vous savez, pendant ces moments de test, qui sont des moments de guerre, des moments très difficiles, la nature des gens revient. Et on a vu une solidarité incroyable, on va en parler, du simple citoyen aux structures organisationnelles, bien sûr à l'État, et qui va de l'enfant jusqu'à la personne âgée, où il y a une sorte de peuple qui se lève et qui efface maintenant toutes les différences pour s'entraider et pour passer cette épreuve dramatique. Vous avez pu prendre le pouls, on peut dire, en tant que médecin de cette population que vous connaissez bien, évidemment. Bien sûr. Israël, avec toutes ces divisions parfois, ces différences très marquées. Est-ce que c'est vrai que aujourd'hui le peuple s'est vraiment réuni et fait face à ce qu'on peut appeler une guerre de survie? Alors, je suis pas sociologue ni politologue, je suis professeur de médecine, mais c'est vrai que, en tous les cas, vu l'urgence, on est dans l'union. On parle pas des choses qui fâchent. J'étais simplement le matin, j'allais à la prière, juste arrivé à 5h du matin, et je suis allé à la synagogue à côté de l'hôtel. Il y avait des gens de toute obédience politique et etc. Et le rabbin qui est un rabbin avec un frac, etc., a fait son petit Dvar Torah, il a fait son cours de Talmud. Après, il m'a montré la photo. Il était juste après en tenue militaire pour aller dans le sud, pour aller dans une base pour probablement il devait être aumônier là-bas. Et donc il m'a dit moi hop, je pars tout de suite. Après, il partait tout de suite après dans le sud pour aller soutenir et avoir une fonction dans l'armée pour aider les combattants. Donc vous voyez, ça a vraiment complètement gommé toutes ces différences. Et ça, c'est le genre de choses qui nous épate un peu, nous les Français. Dans l'esprit de la population israélienne, c'est tout à fait normal. On a son activité civile et puis ensuite, on est militaire, on est là quand le pays a besoin de nous. Absolument. Ça, alors si ce test devait être testé, là, c'est clairement réussi, et avec, bien entendu, toutes les difficultés et tous les drames qui traversent Israël actuellement. On n'a pas besoin de les décrire, c'est incroyable. L'état sanitaire du pays. Alors ça, c'est une bonne question, parce que tout le monde pose la question. Globalement, on le sait que le système hospitalier et médical israélien est de pointe. Il est très bien développé. Il y a des hôpitaux un peu qui sont dans toutes les régions d'Israël. Jérusalem, Tel Aviv, le nord et le sud, avec des structures, dans certains cas, qui sont adaptées à l'état de guerre, avec des structures qui sont souterraines, avec plusieurs étages. Il y a l'hôpital de Barzilai. On va parler pour l'hôpital Hadassah qui va commencer à développer cela, malheureusement, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se développer dans le nord. Et donc, franchement, le système hospitalier est bien. Mais, en même temps, parfois, il y a une difficulté à faire venir certains médicaments, certains dispositifs, etc., directement dans les bases. Alors nous, Français, on a tout de même un état d'esprit jacobin et on a l'impression que l'État fait tout. Voilà. Centralisateur. Et ce n'est pas le cas en Israël. Alors, en Israël, l'État fait tout, mais il y a une telle poussée
de la population en Oui. termes de solidarité, hein, et que Ça elle prend le attend pas. dessus. Elle attend pas, Ouais. exactement. Ouais. Elle attend pas, et donc les gens vont directement. Il y a des petites organisations. Je vais en parler d'une énorme organisation, mais il y a des petites organisations qui se font. Bah très bien, on a besoin de coalgants, on a besoin de perfusion, on a besoin d'un petit. Boum, ça va directement, sans attendre. Alors que ça existe. Il n'y a pas de shortage, comme on dit. Il n'y a pas de manque de médicaments. Et quand on est en contact avec le ministère de la Santé, malheureusement, la première chose qu'il a demandé à un moment du truc, c'était médecin légiste plutôt qu'autre chose. Hein. Bien Ouais. sûr. Donc, On a la capacité donc en Israël Oui, je d'accueillir pense. tous ces blessés, parce que ce sont des milliers de blessés. alors, 1400 morts, c'est vrai, mais des blessés souvent dans un état très grave. bien sûr. On a aujourd'hui, on peut faire le constat de Alors, la possibilité d'accueillir tous ces blessés, de les soigner. Alors, c'est sûr qu'à un moment, proprement. ça va devenir compliqué. Oui. Et c'est pour ça que des structures doivent changer d'orientation. Hein. Donc, par exemple, comme on l'a dit pour Hadassah, ce qui n'était pas la priorité tout de suite, eh bien, voilà, on va en parler. Il y a un service de réhabilitation, hein, qu'on appelle en France de rééducation. Rééducation motrice, Oui. rééducation psychomotrice, Oui. ou pour malheureusement des gens qui sont amputés, ou des gens qui vont avoir des troubles de la marche, qui vont avoir des problèmes neurologiques, des problèmes d'audition, on oublie ça. Mais que quand Oui. les bombes, etc., et l'audition, c'est la base de l'équilibre, c'est la base du déplacement. Donc, or, actuellement, le seul service de rééducation sur la région de Jérusalem, par exemple, d'1 million d'habitants, c'est l'hôpital Hadassah à Ratzofim, où il n'y a que 30 patients, ou parfois, malheureusement, dans cet hôpital, les patients qui viennent, eux-mêmes, j'ai des pierres sur l'hôpital. Mais donc, la situation n'est pas si Attendez, simple. vous dites ça d'une Attendez, phrase, mais il faut que attendez. nos auditeurs comprennent. Non, mais bon. Non, on va non, pas- c'est intéressant voilà. sans polémiquer, mais Non, ça on veut va dire pas polémiquer. qu'Israël soigne tout le monde indifféremment. Ah, bien entendu, Et, non, et l'hôpital Hadassah particulièrement. Bien sûr, bien sûr. L'hôpital Hadassah, comme tous les hôpitaux, mais encore une fois, on est médecin, on est à l'hôpital, on soigne les blessés, etc. Quand il y a un problème sécuritaire avec ce patient, il faut qu'il aille dans un hôpital militaire, parce que c'est plus nous qui sommes responsables de cette affaire. Parce qu'il y a un problème de sécurité, mais bien entendu, on est médecin et on gère les patients, les blessés, quels qu'ils soient, avec parfois des problèmes de sécurité qui fait que, comme c'est passé, il a fallu le mettre dans un hôpital militaire. Mais évidemment, le problème, c'est que ces services-là étaient sous-dimensionnés par rapport aux urgences actuelles. Et donc, ça demande non pas, pour l'instant, en tous les cas, des problèmes d'infrastructure, mais des problèmes de réorientation des services et réorientation des pôles. Vous savez qu'un hôpital, ça a une politique à court et long terme. Et donc, ces politiques-là sont changées. Et donc, maintenant, on va plutôt dans une médecine de guerre plutôt que dans C'est une quoi une la médecine de guerre? C'est les médecines par exemple, développer la chirurgie réparatrice, les chirurgies orthopédie, développer les soins intensifs, développer la rééducation, parce que c'est des problématiques qu'on n'a pas massif pendant une vie de non-guerre. Donc, quelque part, Israël est en train, puisque de ce que je comprends, ça va pas durer 5 minutes, va se mettre dans entre guillemets, dans une économie de guerre, et dans une société de guerre. Vous pouvez nous rappeler Hadassah en Israël, c'est combien d'hôpitaux? Alors, Hadassah, c'est à Jérusalem. Il y a Jérusalem. 2 sites, le site Haratzofim et le site En Karem. Haratzofim, c'est à côté de Jérusalem-Est, à côté de l'université hébraïque de Jérusalem. Et En Karem, c'est au centre de Jérusalem, enfin pas vraiment au centre, mais c'est sur Jérusalem-Ouest, on va dire. Voilà, c'est alors il y a 30 blocs opératoires. Bon, enfin, en un mot, c'est le plus grand CHU du Moyen-Orient. Ça reçoit 1 million de patients par an. Est-ce que vous avez justement des chiffres concernant les blessés qui sont arrivés depuis le 7 octobre? Bien sûr, c'est difficile d'avoir des chiffres puisque malheureusement c'est très évolutif. Il y a eu un pic de 250-300 blessés qui sont arrivés sur Hadassah. Malheureusement, Hadassah a l'habitude un peu de ces catastrophes à cause des attentats, à cause des intifadas, des différentes guerres qui sont apparues. Mais donc, il faut très vite et c'est ce qu'on n'a pas. D'ailleurs, vous avez vu que, rappelez-vous, je vous rappelle les attentats du Bataclan, etc. Il a fallu par exemple que l'hôpital Pompidou tout de suite switch. Et où le Covid, moi, mon hôpital était entièrement Covid. Pompidou, où je travaille, voilà. Et il a fallu qu'on switch complètement. Par exemple, pour l'hôpital Pompidou, en une semaine, un service de cardiologie, c'est un service Covid. Ouais. Donc, il faut avoir une élasticité dans la structure des hôpitaux qui est très importante. Et Israël est vraiment à cela. A appris malheureusement à avoir cette élasticité. Et en même temps, cette âme que les gens comprennent que c'est pas le gouvernement ou l'État ne fait pas tout. Et que l'initiative personnelle et l'initiative associative est majeure en Israël. Et c'est très important parce que comme ça, les gens se sentent utiles. Alors, on a l'impression, nous, des fois, ici, d'être un peu, voilà. Et là, dès que vous êtes en Israël, vous êtes beaucoup plus confiant. Vous êtes beaucoup plus confiant parce que vous êtes proactif vis-à-vis de la situation. Alors que là, quand on n'est pas en Israël, on a l'impression de subir. À l'arrière. Absolument, on subit. Et là, en Israël, même quand vous n'êtes pas au front, vous êtes actif. Vous participez à la vie de la société, vous participez
a aidé. Alors ça va de rien. Alors on est allé aussi lors de ce voyage au centre, on va dire un centre de tri, de logistique de Kaplan, les anciens qui faisaient les manifestations toutes les semaines là-bas, qui s'appelle Man la Khayal, ou j'ai oublié le nom de ça, leur... ça va vous revenir. Non, ça va me revenir. Oui. Et c'est la fameuse association qui était Kaplan, qui organisait les manifestations. Oui, c'est ça. Bon, et là, c'est un centre de tri. Ils se sont switchés en une journée, au moment du 7 octobre. Ils trient quoi, finalement? Comment? Alors, ils reçoivent des... voilà, justement, ils reçoivent des blessés. Non, ils reçoivent des habits, des lits. On en est même, malheureusement, à ce que parfois les familles dans le sud, dans le nord, n'ont même pas de chaise pour faire les shivas, pour faire les 7 jours de leur perdu. Et donc, il y a des situations vraiment très compliquées. Alors, c'est vrai, puisque vous le dites, professeur Messas, vous nous témoignez de votre voyage très récent. Vous êtes arrivé hier soir à Paris. Toutes ces opérations de solidarité sont assez extraordinaires, puisqu'on pense moins à ces familles déplacées, ces milliers de populations qui sont déplacées dans le sud, et on voit par exemple des cas où des familles de Jérusalem ou de Tel Aviv prêtent ou offrent leurs appartements. Oui. C'est assez étonnant de voir ça. On a rencontré à Tel Aviv un réserviste français et qui, on m'a dit, qu'il travaillait avec des amis de France sur du Airbnb et qui avait 300 appartements et qui du jour au lendemain les donnait aux familles déplacées. Et il y a des hôtels également. Et moi, j'étais à l'hôtel, effectivement. Oui. Et alors, dans l'hôtel, vous avez de familles qui étaient, nous, je crois, de Sderot. Alors, ils n'ont même pas le droit de dire d'où ils viennent. Des familles de Sderot, etc., avec des enfants. Donc, où les chambres sont mises à disposition, etc. Et les cours d'école se font dans les salles de mariage. Donc, on est tout de même dans des situations... Je ne veux pas dire qu'ils font rappeler d'autres situations dramatiques, mais on est dans une situation médico-sociale qui est pas évidente et qui nécessite une solidarité de chacun et qui est là. Et qui est là et qui fait, entre guillemets, chaud au cœur face au drame et à la barbarie qui a eu lieu, et où les familles, et c'est tous ceux qui sont décédés ou les blessés, c'est la jeune génération qui a pris un coup énorme dans ce qui se passe actuellement, et où les familles, il n'y a pas une famille qui ne connaît pas quelqu'un qui est blessé, qui est en otage ou qui est... entre les victimes et les victimes soldats aussi, on peut dire toutes les soldats, c'est des enfants de 18 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai noté quand même ce que vous avez dit tout à l'heure, ça ne m'a pas échappé, professeur Emmanuel Messas, c'est finalement ici... c'est plus difficile que là-bas. Là-bas, on se sent... Est-ce qu'on peut dire on se sent plus en sécurité là-bas? Je ne sais pas si on va dire plus en sécurité. On se sent plus utile. On se sent plus utile, bien sûr, parce que vous êtes dans l'action et donc vous ne vous rendez pas compte du risque. Alors, pendant ces 2 jours, on a eu finalement deux sirènes. Alors d'ailleurs, ils ont même inventé une application, ça va très vite, Apple Store, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, et qui est là et vous dit tout de suite où il y a les sirènes. Vous avez 30 minutes pour vous protéger. On a eu 2 fois. La difficulté, c'est quand vous êtes dans la route. Bon, il faut s'arrêter. Mais globalement, voilà, là-dessus, c'est extrêmement bien organisé. Malheureusement, parce que là encore, Israël s'est habitué, à mon avis, à l'inhabitué. Il ne faut pas s'habituer, mais à ces scuds permanents, qui fait que la société était déjà organisée là-dessus. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'hôpitaux souterrains, sauf que tous les hôpitaux ne sont pas souterrains. Alors aujourd'hui, ça va être une généralité. Tous les centres médicaux en Israël vont construire des structures souterraines. Alors ça pourrait être le cas, mais je pense qu'ils n'ont pas tous les moyens pour faire ça. Et oui, parce que c'est une vraie gageure. C'est une vraie gageure au niveau architectural. L'hôpital Barzilai, oui, qui est à Ashkelon, c'est une obligation. Je pense que Haïfa aussi. Et nous, à Jérusalem, donc l'hôpital Hadassah, ça avait été fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu des images de parking transformés en salle de réa avec des ventilateurs pour les patients en Covid parce qu'ils étaient complètement dépassés, ce qu'on n'a pas pu faire, nous, à l'hôpital. Eh bien là, ils ont commencé déjà à effectivement restructurer le 3e sous-sol, le 4e sous-sol, imaginez, d'un garage d'Avancy qu'on voit à Paris, ben voilà. Le 3e et le 4e sous-sol est en train d'être complètement transformé. Et c'est ce qu'on a dit. Dans des services nécessaires, c'est-à-dire le tipoun nimrat, c'est-à-dire les soins intensifs, la réanimation, la rééducation, la chirurgie, même des blocs opératoires
pour en cas de scud et en cas de non-possibilité de requête. fonctionner et de requête, eh bien, il va falloir... Ça fonctionne, Alors, c'est en train- très sécure. C'est en train. Ah oui, le but, c'est que ça soit très sécure et que, en cas d'attaque, malheureusement, eh bien, que l'hôpital puisse fonctionner. Et avec les services qui sont vitaux pour les patients. On apprend que le service de néonatologie à Adassa, lui, est déjà sécurisé. Oui, bien sûr. Donc il y a des services déjà, bien sûr, comme on dit, sensibles, qui sont déjà sécurisés. Mais maintenant, il faut que... voilà, et donc dans l'urgence, encore une fois, c'est des choses qui étaient en projet, mais cette affaire-là, et qui on n'a pas l'impression que ça va se finir tout de suite, nécessite de très vite... Ça a accéléré les besoins et de très vite à adapter vos structures aux besoins qui vont arriver. Et au niveau du personnel, le nombre d'infirmiers, le nombre de médecins, est-ce que en Israël, ils sont suffisamment nombreux pour faire face Alors, à effectivement, la pour situation? l'instant, il n'y a pas eu de demande particulière, mis à part certaines spécialités de neurochirurgie ou de chirurgie plastique. Mais globalement, pour l'instant, il n'y a pas de demande où une certaine spécialité serait en manque. Maintenant, ça peut venir. Je sais qu'il y a des applications où vous pouvez déjà mettre votre spécialité, etc., au cas où on a besoin de vous. Mais encore une fois, les choses sont très mouvantes, mais c'est pas encore nécessaire. Adassa a fait ça. Adassa a fait une application. Vous pouvez aller sur le site et mettre vos coordonnées. Et quelque part, on vous appellera en cas de C'est-à-dire problème. que des médecins français qui nous écoutent, par exemple, aujourd'hui, ou des infirmiers, infirmières, sont susceptibles, s'ils ont envie de venir soutenir le corps médical israélien, Absolument. ils peuvent le Ils faire. peuvent être intégrés. Oui, mais alors, en plus, il y a des problématiques d'autorisation. C'est pas simple. La pratique. Donc, il y a comment on dit ça, des autorisations accélérées, mais c'est possible. Pour l'instant, c'est pas le besoin actuel, donc c'est pas à faire. Mais si il y aura un besoin, ben, on peut le faire. Encore une fois, il y a des fichiers qu'on peut remplir. Comme ça, on est quelque part identifié et en cas de besoin spécifique, ciblé, eh bien, on le fait. Par exemple, dans ce centre finalement de Kaplan, ils ont maintenant développé une logistique très très fine où ils savent exactement où chaque famille dans le sud ou dans le nord, elle a besoin exactement de quoi. Parce qu'avant, ils expliquent au début, ils mettaient des caisses, ils mettaient n'importe quoi, ils envoyaient. Et donc, c'était pas adapté. Alors maintenant, les besoins sont bien identifiés avec des réseaux Internet, etc. Et donc, la bonne caisse, voilà, la bonne famille. Et donc, ça, c'est malheureusement très, très bien. Malheureusement, je pense que je dis ça, j'aurais pas Professeur, mais ça. ça, je suis très étonnée. En un mois. Voilà. En un mois. Parce que c'est pas grand-chose, finalement, en un mois, de pouvoir organiser ça. Vous avez parlé d'applications, vous avez parlé de tri et de repérage des familles et des besoins. Absolument. Non, c'est ça qui a été, franchement, alors, ça a été... et c'est en même temps très émouvant de voir ça. Voilà. C'est que il y a bien entendu beaucoup de douleur en même temps. Hein. Mais dans la douleur, et quelque part pour compenser cette douleur, il faut se sentir utile. Est-ce que c'est l'action qui va nous aider les Israéliens? C'est dans l'action qu'ils... Alors, de ce que alors, ils sont bien sûr fiers, etc. Mais je pense que ces voyages de solidarité sont importants. Malgré tout, le fait que des gens viennent de l'extérieur pendant des situations qui sont sécuritairement pas évident, l'aéroport était vide. Hein. Donc, je pense que... Donc, en Israël, on est, si on peut dire, on est rasséréné quand on voit arriver des voyages de solidarité. Je pense. Alors, je ne veux pas en faire que ça ne va pas changer la situation géopolitique. Hein. Mais chacun, avec sa petite goutte, je trouve que c'est important que des juifs ou des non-juifs, des journalistes, des médecins, etc., viennent essayer de mieux comprendre la situation, combien les choses sont intriquées. C'est extrêmement difficile. La Cisjordanie, Gaza, tout ça et toutes les interactions, toutes les menaces autour. Et tout ça dans un mouchoir. Vous êtes favorable, je crois, Emmanuel Messa, au fait que notamment la presse internationale puisse se rendre sur les lieux et regarder et voir. Vous avez vu, par exemple, ce film terrible. Alors moi, j'ai vu des extraits. Je sais que le film entier a été vu à la Knesset et les gens n'ont pas pu rester. Il y a eu des malaises, il y a eu des gens qui ont été se retrouver à l'hôpital, hein, carrément. Parce que alors je disais pas, j'ai pas tout vu, hein, mais les exactions sont hors de la pensée humaine. Et donc, vous pouvez pas imaginer cela. Et donc, la barbarie est allée très, 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 très loin. Et alors, c'est comme un peu quand les gens sont sortis d'Auschwitz, et je veux pas faire de parallèle, mais au début, on les croyait pas. Au début. Hein. Et donc, il y a cet aspect pédagogique pour montrer jusqu'où
la barbarie est allée. C'est-à-dire les limites de l'inimaginable C'est les ont limites été... ont été largement dépassées. Dans toutes ces histoires que vous racontez, tous ces témoignages, ces milliers en fait d'histoires de blessés, de kidnappés, de tués. Alors il y a quand même des événements des fois étonnants. Vous le rappelez dans vos informations sur Hadassah. Par exemple, un blessé qui est mort a fait don de ses organes. Oui. Et a permis de sauver 10 personnes. Absolument. Donc c'est le paradoxe. Et ça aussi, c'est possible que si vous avez une structure hospitalière, que vous avez des blocs, des chirurgiens qui savent faire ça. Et donc c'est aussi le positif d'Israël, c'est que on a la possibilité en même temps, quelque part, de donner un sens, mais de permettre à ce que ces départs-là de ce monde soient quelque part, permettent d'aider d'autres personnes à vivre carrément, avec des transplantations de reins, de cœur, et qui permettent de faire vivre des patients. Et là, vous parlez de chirurgie, mais l'aspect psychologique, absolument. psychiatrique, Oui. alors là, je crois que là... C'est un chantier énorme. Ouais. Il y a maintenant des réunions avec des psychologues, avec des psychologues du post-trauma, avec imaginer un peu les enfants, ce qui va sortir de toute cette situation, qui est maintenant même les sirènes, le fait de voir que les parents sont inquiets. Est-ce que les psys savent aborder les personnes qui... Alors c'est un métier, particulier. Je sais qu'il y avait une réunion hier avec une psychologue, il y a plus d'une centaine de personnes, pour justement, il y a même des organisations en Israël qui s'occupent de cela, de dire que si vous ne savez plus gérer le stress, eh bien, il faut, pardon, à Hadassah, il y a cela, eh bien, si vous savez pas gérer le stress, il y a des organisations et des psychologues qui prennent le relais pour s'occuper des Professeur Messas, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Il faut donner, on va dire, pardonnez-moi, mais c'est très intéressant. Mais l'essentiel aussi, c'est que pouvons-nous faire ici? Vous faites un appel à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Voilà, donc comme je suis président, allez-y. Pardon. Alors je veux dire, on arrive au terme de l'émission et pour aider, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent aider, faire un don, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, il faut aller sur le site www.hadassah.fr et vous avez tous les liens. Avec le plus simple, c'est un Allodon. Et ce Allodon vous permet d'avoir un CERFA directement, et qui vous permet d'aider donc ces deux grands projets. Alors je sais que les gens, il y a tellement de projets que des fois on n'est pas clair. Et moi je veux véritablement cibler. Comme ça on sait exactement où les dons vont et pourquoi. Et le but là, c'est ces deux projets très importants: la réhabilitation, la rééducation, la prise en charge des blessés, au niveau psychologique, moteur et autres. Et deuxièmement, la sécurisation de l'hôpital, qui va sécuriser les services vitaux pour l'hôpital en cas de... Les blessés et les hôpitaux souterrains, on a besoin de vous. N'hésitez pas donc sur hadassah.fr et Allodon, avec bien sûr un reçu CERFA dès que l'on fait un don. Merci infiniment, professeur Emmanuel Messas. Vous êtes président de Hadassah France et vous étiez avec nous pour nous parler de la situation sanitaire et plus largement en Israël, où vous avez fait un voyage de quelques jours. Merci encore. Merci beaucoup.